Bonjour, que Dieu te bénisse aujourd'hui, que notre Dieu d'amour te bénisse aujourd'hui, notre Dieu qui nous aime d'un amour merveilleux, notre Dieu qui nous aime tellement, notre Dieu qui est un Dieu d'amour, qui te bénisse aujourd'hui. Que le Seigneur l'Éternel, notre Dieu te bénisse, que notre Dieu nous bénisse, parce que notre Dieu est un Dieu d'amour et nous aime beaucoup, il nous aime de tout son cœur. Et aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler de l'amour de Dieu pour nous, de l'amour de Dieu pour toi. Donc, je te parle aujourd'hui de l'amour de Dieu pour nous les hommes. Donc, de l'amour de Dieu pour toi qui m'écoutes, de l'amour de Dieu pour toi, de l'amour de Dieu pour chacun de nous, de l'amour de Dieu pour nous les hommes, de l'amour de Dieu pour nous les êtres humains. Donc, le Seigneur notre Dieu nous aime, c'est un Dieu d'amour. Béni soit l'Éternel. Et l'amour, c'est merveilleux. L'amour, c'est merveilleux. On veut tous être aimés. Dans nos cœurs, on veut tous être aimés. Et c'est bon de savoir que Dieu nous aime. C'est très important de savoir que Dieu nous aime. C'est très important de connaître l'amour que Dieu a pour nous. L'amour de Dieu, c'est consolant. L'amour de Dieu, c'est réconfortant. L'amour de Dieu, c'est encourageant. Ça encourage nos cœurs. L'amour de Dieu, savoir que Dieu nous aime, ça nous donne de la force. Ça réjouit nos cœurs. Ça nous fait plaisir. Ça nous met en confiance. Ça nous met en confiance devant Dieu. Et ça nous donne un sens de sécurité. Ça nous donne un sens de sécurité lorsqu'on sait que Dieu nous aime. Eh bien, on est porté à lui faire confiance. On est plus capable de lui faire confiance parce que si on sait que la personne nous aime, eh bien, on sera en confiance avec Dieu. Gloire au Seigneur, béni soit l'Éternel. Gloire à l'Éternel, béni soit Dieu. Ça nous aidera à nous mettre en confiance avec Dieu. Béni soit l'Éternel, à nous mettre à l'aise avec lui. Gloire au Seigneur. Donc, je vais vous parler de l'amour de Dieu pour nous. Donc, je vais te parler de l'amour de Dieu pour toi. Prends ça personnellement. L'amour de Dieu pour toi. Et dis-toi, Dieu m'aime. Que Dieu t'aime. Béni soit l'Éternel. Donc, l'amour de Dieu, premièrement, l'amour de Dieu, c'est un amour inconditionnel. L'amour de Dieu pour nous les hommes, c'est un amour inconditionnel. Donc, Dieu t'aime. Dieu t'aime sans condition. Dieu t'aime, peu importe tes péchés. Dieu t'aime, peu importe tes péchés, tes fautes, tes offenses à son égard, tes violations de sa loi et de ses commandements, tes mauvaises actions, tes mauvaises pensées, tes mauvaises paroles, tes mauvaises actions. Donc Dieu t'aime. Dieu nous aime. Dieu nous aime, peu importe nos péchés, nos fautes, nos offenses, nos iniquités. Oui, on a péché, on a commis des iniquités. Nous sommes nés dans le péché. Et nous avons tous péché. Nous avons tous péché, mais qu'on le sache, Dieu nous aime, peu importe nos péchés. Dieu nous aime, peu importe nos péchés. Et nos péchés, il veut nous les pardonner. Il veut nous les pardonner. Gloire au Seignor. Et il a pardonné à ceux-là qui se sont repentis devant lui, qui ont mis leur confiance en Jésus, qui ont demandé pardon. Donc Dieu nous aime. Dieu t'aime, peu importe tes péchés, tes fautes, tes offenses à son égard, tes violations de sa loi, de ses commandements, tes mauvaises actions, tes mauvaises pensées, tes mauvaises paroles, tes mauvaises actions. Dieu t'aime malgré tes ingratitudes à son égard, que tu aies été rebelle, que tu l'aies insulté peut-être, outragé ou injurié à un moment passé de ta vie. Dieu t'aime. Dieu t'aime, peu importe les défauts de ton caractère, tes mauvaises attitudes, les imperfections de ta personnalité, tes faiblesses intellectuelles ou mentales ou physiques. Dieu t'aime. Dieu t'aime, que tu sois beau ou pas, petit ou grand, mince ou gros, athlétique ou chétif. Dieu t'aime quelle que soit la couleur de ta peau, ta nationalité ou ton ethnie. Dieu ne fait pas de discrimination. Dieu, notre Créateur, le Créateur des cieux et de la terre.
celui qui a créé l'homme et qui a créé l'homme à son image et à sa ressemblance d'après ce que nous dit la Bible, la Sainte Bible, qui est la parole de Dieu lui-même, adressée à nous les hommes, qui est la révélation de Dieu adressée à nous les hommes. Dieu notre Créateur, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu des saints prophètes, le Dieu des saints prophètes d'Israël, le Dieu des saints prophètes de la Bible, le Dieu des apôtres de Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre. Il nous aime. Il nous aime. Dieu t'aime. Ton Dieu t'aime. Ton Créateur t'aime. Ton Seigneur t'aime. Il t'aime. Crois-le dans ton cœur. Sache-le dans ton cœur. Réjouis-toi que Dieu t'aime. Dieu t'aime. C'est bon de savoir que Dieu nous aime. Savoir que Dieu nous aime, ça nous donne de la force. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Et Dieu, notre Dieu, Dieu ne fait pas de favoritisme non plus. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu t'aime. Dieu t'aime que tu sois éduqué ou pas. Dieu t'aime que tu sois instruit ou que tu n'aies jamais été à l'école de ta vie. Dieu t'aime que tu saches lire et écrire ou que tu ne saches même pas écrire ton nom. Dieu t'aime quel que soit ton métier ou ta profession, ou que tu n'aies aucun métier ou profession. Dieu t'aime que tu travailles ou que tu ne travailles pas. Dieu t'aime que tu sois riche ou que tu sois pauvre. Dieu t'aime peu importe ce que tu possèdes sur la terre, peu importe ce que tu possèdes ou ce que tu possèdes pas. Dieu t'aime. Dieu t'aime et Dieu ne te méprise pas. Il ne te regarde pas avec un regard de mépris. Dieu ne te regarde jamais avec un regard de mépris, mais Dieu te regarde avec un regard bienveillant. Dieu te regarde avec un regard plein d'amour, plein de compassion. Il a le cœur sensible pour toi. Il veut te faire du bien. Il veut te faire du bien et Dieu t'aime et il veut une relation avec toi. Dieu t'aime comme tu es. Sache que Dieu t'aime comme tu es. Dieu t'aime comme tu es. Et il veut une relation avec toi. Donc Dieu t'aime comme tu es. Et il veut une relation avec toi. Si l'homme ton prochain t'a rejeté, mais Dieu, lui, il ne te rejettera pas. Si l'homme ton prochain t'a méprisé, Dieu, lui, il ne te méprise pas. Si l'homme ton prochain pense que tu n'as pas de valeur pour lui, eh bien, sache que tu as de la valeur pour Dieu. Sache que tu as de la valeur pour Dieu. Sache que tu as de la valeur pour Dieu. La Bible dit que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui, croit en Jésus, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu nous a tellement aimés. On avait tellement d'importance pour Dieu, il nous a donné de l'importance. Il nous a donné de l'importance, il avait de la considération pour nous. Il nous aimait tellement, il avait le cœur tellement sensible pour nous. Il voulait tellement nous faire du bien. Et il ne voulait pas qu'on souffre. Il ne voulait pas qu'on périsse. Il ne voulait pas qu'on finisse mal. Et pour cela, il a envoyé son propre fils, son fils unique, son fils qu'il aimait, son fils qu'il chérissait, son fils qui était honoré de lui, son fils en qui il prenait plaisir, son fils en qui il a mis toute son affection, son fils en qui il a mis toute son affection, son fils qui faisait la joie de son cœur, qui faisait le contentement de son cœur, qui faisait la satisfaction de son cœur, son fils qui avait son amitié, son fils bien-aimé, son fils bien-aimé, il a donné son fils en sacrifice. Il a accepté de livrer son fils au sacrifice. Il a accepté de livrer son fils entre les mains des méchants pour être frappé, pour être humilié, pour être un sacrifice, pour te racheter toi, hommes, femmes, de toute race, de tout peuple, de toute nation, de toute langue. Dieu a donné son propre fils.
son propre fils, son merveilleux fils, son fils si beau, si tendre, son fils qui était parfait, lui, son fils qui n'avait jamais commis de péché, lui, son fils qui ne l'avait jamais offensé, son fils qui n'avait jamais péché contre lui, ni contre qui que ce soit, son fils qui méritait toute sa faveur, son fils merveilleux, il a accepté de donner son fils. Il a accepté d'offrir la vie de son fils pour te racheter toi, pour que tu ne périsses pas, pour que tu ne finisses pas mal, pour que tu ne finisses pas dans une prison de feu, pour que les châtiments ne s'accumulent pas sur toi, des châtiments terribles que tu n'étais pas capable de supporter, des châtiments terribles dont tu ne pourrais jamais te délivrer toi-même. Dieu ne voulait pas que tu te meurs malade toujours. Il ne voulait pas que tu te meurs infirme toujours, mais il voulait pouvoir te guérir. Il voulait pouvoir te restaurer, te consoler, te prendre avec lui. Il voulait te sauver. Il voulait te donner la vie éternelle. Et même, il voulait te racheter et faire de toi son propre enfant d'adoption. Il voulait faire de toi son enfant d'adoption. Et c'est pour ça qu'il a accepté de donner son fils pour toi, pour te racheter, parce que tu avais été fait captif, tu avais été fait prisonnier par un méchant, tu avais été fait prisonnier par le diable, tu avais été fait captif, tu étais dans un esclavage dont tu n'étais même pas conscient, tu étais dans un état d'esclavage aux mains d'un ennemi terrible, le diable, d'un ennemi redoutable, d'un ennemi plus fort que toi, d'un ennemi plus ancien que toi, d'un ennemi dont tu ne pouvais jamais t'échapper de par toi-même, de par tes propres forces. Et lui, ton Dieu, par amour, il est venu te secourir. Et il est venu te secourir pas en combattant, pas en prenant tes armes terribles contre l'ennemi. Il n'est pas venu avec les armes comme nous les hommes, on va avec les armes contre nos ennemis. Il n'est pas venu avec tes armes de chair. Il n'est pas venu batailler l'ennemi, combattre l'ennemi avec tes armes, mais il a venu avec l'amour. Il est venu avec l'amour, avec la bonté, la bienveillance, la douceur, et il a fait un sacrifice. Il a fait un sacrifice d'amour. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Il a fait un sacrifice d'amour, et aussi on avait péché. Donc, Dieu qui est un juste juge, Dieu qui est un Dieu juste, et on avait violé la loi de Dieu aussi. C'est pas seulement qu'on était fait prisonnier par notre ennemi, le diable, mais on a violé la loi de Dieu. Dieu, lui, est le roi des rois. Il est Dieu, le créateur et le juste juge. On a violé sa loi. On méritait d'être punis. Nous, les hommes, on méritait d'être punis. On doit le reconnaître. On est pécheurs et on a commis des péchés, des iniquités. On a fait ce qui est mal, ça c'est sûr et certain. On peut le voir facilement. On a péché. On a commis toutes sortes de péchés, toutes sortes d'iniquités. On a fait ce qui est mal. On a violé la loi de Dieu, ses commandements. Et on a fait ce qui est mal. On a mal agi sur la terre. C'est facile à voir sur la terre combien de péchés il y a sur la terre. On fait le mal, nous les hommes. Il y a le mensonge. Il y a le mensonge sur la terre. On a menti. On trompe, nous les hommes. Sur la terre, les hommes trompent, les hommes trichent, les hommes volent. Et il y a des hommes qui commettent des meurtres à l'égard de l'homme leur prochain, qui commettent des meurtres, des assassinats. Il y a des meurtres, il y a des assassinats, il y a de la méchanceté sur la terre, il y a de la malhonnêteté. Il y a des hommes qui ont réduit d'autres hommes à l'esclavage, les privant de leur liberté et de leur dignité, les réduisant à l'état d'esclaves, à l'état de comme si l'homme, leur prochain, était leur propriété, leur bétail. Nous les hommes, on a fait ça. Nous les hommes, on a méprisé d'autres hommes. On s'est moqué d'eux. On les a ridiculisés. On a humilié d'autres hommes. On les a frappés. Et il y a toutes sortes de péchés de ce genre. Il y a toutes sortes de péchés. On a commis toutes sortes de péchés, toutes sortes de choses horribles qui ne devaient jamais se faire. Qui ne devaient jamais se faire. On a mal agi à l'égard de l'homme, notre prochain. Ça, c'est sûr. C'est facile à voir. On a mal agi à l'égard de l'homme, notre prochain. On a
désobéi à Dieu depuis le jardin d'Éden, et c'est le péché d'Adam qui nous a séparés de Dieu. On a désobéi dans le jardin d'Éden, on a trahi Dieu dans le jardin d'Éden. Adam et Ève l'ont fait, et Adam et Ève le faisant, c'est nous qui le faisions aussi. Donc Adam et Ève nous ont entraînés dans le péché, et nous on a continué dans le péché. Donc on s'est laissé séduire, on s'est laissé tromper, on s'est laissé tricher, on a cru des mensonges, et on a couru avec le mensonge, on a vécu dans le mensonge, et on s'est donné des mensonges les uns aux autres, on a pris plaisir dans le mensonge, on a fait toutes sortes de mal, nous les hommes, nos gouvernements agissent mal et font mal, et il y a toutes sortes de péchés, il y a de la débauche sur la terre, on le voit, il y a de l'adultère, il y a de la débauche, il y a toutes sortes d'impuretés, il y a toutes sortes de choses mauvaises. Donc on a péché, on a fait ce qui est mal, et on a violé la loi de Dieu. Dieu devait nous châtier, et la justice criait contre nous. La justice criait contre nous. Donc Dieu, pour qu'il puisse nous pardonner et qu'il soit pas obligé de nous détruire, il devait trouver une façon de nous racheter tout en satisfaisant sa justice. La justice devait être satisfaite. Donc, ce que Dieu a fait, il a donné Jésus, le juste, Jésus qui était innocent, qui n'était coupable de rien, qui n'était pas coupable de péché ni d'iniquité, qui n'avait rien fait de mal, qui était juste, qui était pur, qui était saint, qui était parfait. Jésus qui n'avait rien de mal en lui, qui n'avait aucun péché en lui. Jésus qui était parfait. Jésus, c'était l'agneau parfait. Et donc, il a donné son fils. Jésus a accepté de se livrer lui-même comme un sacrifice. Il a accepté de prendre notre place et d'être coupable à notre place. Il a accepté accepté de déclarer coupable à notre place. Il a accepté de prendre la place et d'être coupable à notre place. Et nous, il nous impute sa justice à lui, son innocence à lui. Et Dieu a accepté ça, c'était acceptable pour la justice de Dieu. C'est acceptable, et même le diable pouvait pas contester. Même le diable pouvait pas protester et dire non, c'est pas juste. C'était juste. Donc, le Fils de Dieu s'est donné lui-même. Le Père a donné son Fils, et son Fils a accepté de se livrer lui-même à la mort, de subir les châtiments à notre place, et de subir l'humiliation, de subir la réjection, d'être séparé de Dieu, d'être séparé de Dieu, d'être séparé, parce que sur la croix, Jésus a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a accepté de subir la réjection que nous on méritait de subir. Il a accepté de subir les châtiments qui seraient venus sur nous, qui étaient notre portion, qui était notre portion, qui était notre héritage qu'on devait subir parce que on a péché. Donc, il a accepté de subir tout ça afin que nous en soyons délivrés, qu'on échappe des châtiments, de la condamnation, de la malédiction de la loi. La malédiction de la loi est tombée sur Jésus, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Donc, Jésus a subi les malédictions qu'on méritait, les malédictions qui seraient venues sur nous certainement, et qui étaient déjà là, des choses terribles. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu par amour. Jésus a fait ça par amour. Dieu a fait ça. Ça, c'est l'amour de Dieu. D'accepter, de s'ouvrir ainsi, d'être méprisé, d'être humilié. Lui, le Fils de Dieu, le Fils de Dieu qui n'avait jamais subi ce genre de choses, qui avait sa dignité, qui avait son honneur. Il a accepté que son honneur soit foulé aux pieds. Il a accepté que d'être ridiculisé. On lui a mis une couronne d'épines et on s'est moqué de lui. Les hommes se sont moqués de lui et le diable était là se moquant aussi, parce que le diable était là, les témoins étaient là, regardant le spectacle, Jésus se faisant humilier. Jésus se faisant humilier et ne répliquant même pas, ne se défendant même pas, ne protestant même pas. Jésus ne s'est pas défendu. Jésus n'a pas protesté. Jésus a gardé la bouche fermée comme un agneau. Il était comme un agneau muette devant ceux qui le tondaient. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment.
Il n'a pas ouvert la bouche. Il ne s'est pas défendu. Donc, devant les témoins qui se moquaient, Jésus a subi tout ça. Devant les saints anges aussi. Devant les saints anges de Dieu. Devant ses propres saints anges. Les anges de sa gloire et de sa puissance. Les anges qu'il a créés. Les anges qu'il aimait. Parce que les saints anges de Dieu aiment Jésus. Les saints anges de Dieu respectent Jésus. C'est leur Seigneur. C'est leur Maître. C'est leur Roi. Et c'est très difficile pour les saints anges de regarder ce spectacle, de voir leur roi être humilié de la sorte. Ils ne pouvaient même pas le secourir. Quoique Jésus n'a même pas vraiment besoin d'être secouru de qui que ce soit. Il aurait pu combattre pour lui-même, mais les saints anges devaient rester là et ne rien faire, ne pas intervenir. Ils ne pouvaient pas venir prendre sa défense. Ils ne pouvaient pas venir combattre pour lui. Ils ne pouvaient pas venir combattre pour lui. Ils devaient rester là. Et c'était dur, je pense, pour les saints anges de Dieu aussi. Et c'était dur pour Jésus. C'était dur pour Jésus. C'était dur pour Dieu assis sur son trône. C'était dur pour le Fils. C'était dur pour Jésus, le Fils de Dieu. C'était dur pour l'Esprit de l'Éternel qui habitait en Jésus. C'était dur. Et tout ça, c'est par amour. Béni soit l'Éternel. Et le sacrifice de Jésus a satisfait la justice de Dieu. Donc Dieu pouvait nous pardonner. Dieu pouvait pardonner n'importe qui venait à lui. Peu importe les crimes que la personne a commis, peu importe ses péchés, ses iniquités, peu importe les abominations que la personne a faites, peu importe les perversions qu'il y avait dans la vie de la personne, peu importe que la personne a fait n'importe quoi, que ce serait la prostitution, que ce serait le lesbianisme, que la personne aurait commis des meurtres, fait la sorcellerie, la magie, tué des gens, Dieu est prêt à pardonner. Et Dieu pardonne, et quand Dieu pardonne, Dieu oublie, c'est pardonné, c'est effacé, et Dieu ne reviendra pas contre celui qui est pardonné. Dieu n'accusera pas celui qui l'a pardonné, celui qui s'est repenti, qui est venu à lui, qui a mis sa confiance dans le sacrifice de Jésus, et qui a demandé à Dieu le pardon, qui a demandé à Dieu être lavé, être purifié de ses péchés, de ses iniquités. Béni soit l'Éternel, Dieu lui pardonne. Et Dieu le purifie, le sanctifie, Dieu efface tout ce qui était écrit contre lui dans ses livres. Dieu fasse l'enregistrement de tout ce qui était écrit contre lui. Béni soit l'Éternel. Il n'y a plus de condamnation pour cette personne-là. Il n'y a plus de condamnation et il n'y a plus d'accusation à être retenue contre cette personne. Béni soit l'Éternel. Gloire à notre Dieu. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Donc Dieu t'aime. Tu vois? Dieu t'aime d'un amour éternel. Dieu t'aime et ne cessera jamais de t'aimer. Dieu ne te retirera pas son amour. Dieu t'aimera toujours et sans manquer. Dieu t'aimera toujours et à perpétuité. Dieu nous aime, nous les hommes. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Dieu t'aime et Dieu veut que tu l'aimes aussi. Dieu t'appelle à l'aimer. Dieu nous appelle à l'aimer. Dieu nous appelle à l'aimer. On a besoin de la relation avec Dieu. Il nous faut la relation avec Dieu. Dieu nous aime et il nous faut lui ouvrir nos cœurs. Il nous faut lui ouvrir nos cœurs pour le recevoir et pour l'aimer aussi. Parce que c'est pas suffisant que Dieu nous aime. Si nous, on l'aime pas, si nous, on ne vient pas à lui pour recevoir son amour, pour se laisser aimer par lui, pour se laisser chérir, et surtout pour recevoir le pardon de lui, le pardon qu'il nous offre en Jésus-Christ, et pour entrer dans la relation éternelle intime à laquelle il nous appelle, eh bien, on sera jamais pleinement satisfait de la vie sans une relation personnelle avec Dieu notre Créateur. On ne sera jamais pleinement satisfait de la vie sans une relation personnelle avec Dieu notre Créateur. Donc tu ne seras jamais pleinement satisfait dans ta vie sans une relation personnelle avec Dieu ton Créateur. Je te le dis. Tu ne connaîtras, nous les hommes, nous ne connaîtrons jamais notre vraie identité sans une relation personnelle avec Dieu et sans la connaissance personnelle de notre Dieu. Tu ne connaîtras jamais ta vraie identité sans une relation personnelle avec Dieu et sans la connaissance personnelle de ton Dieu. Tu ne te développeras jamais pleinement et ne connaîtras jamais ton plein potentiel sans t'unir à ton Dieu et sans le connaître dans la révélation de Jésus-Christ. Si tu ne jouiras jamais pleinement de la paix du cœur et d'un sens de sécurité profonde sans Dieu dans ta vie.
Tu ne deviendras jamais tout ce que tu es destiné à devenir sans Dieu. Il y aura toujours un vide dans ton cœur sans Dieu. Malgré tous tes accomplissements et tous les succès que tu pourrais obtenir dans ce monde, tu te sentiras vide, incomplet, manquant l'essentiel, n'atteignant jamais véritablement le but sans Dieu, sans une relation personnelle avec Dieu, sans avoir reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, sans être entré dans la paix de Dieu, dans la communion avec Dieu, sans être réconcilié avec Dieu et avoir reçu le pardon que tu as besoin. Tu as besoin du pardon de Dieu, que Dieu t'offre d'ailleurs. Lui, il a fait tout ce qui est nécessaire pour que tu sois pardonné et que tu rentres dans la relation avec lui et que tu aies la paix. Et que tu aies la paix avec lui. Si tu es l'enfant de Dieu, si tu es l'enfant de Dieu par adoption, si tu as reçu l'adoption de Dieu et que tu es tenu son enfant par adoption, Dieu t'aime de l'amour d'un père pour son enfant. Dieu t'aime de l'amour d'un père pour son enfant car tu es tenu son enfant. Et alors, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu t'aime de l'amour d'un père pour son enfant car tu es son enfant. Il t'aime comme un père aime son enfant et le chérit. Tu as toute l'affection de Dieu, de ton Père. Dieu te comble de tendresse. Son cœur est tendre et sensible pour toi, son enfant. Il veut te faire jouir de toutes les bonnes choses de sa maison. Dieu veut te combler d'honneur dans sa maison. Dieu veut te nourrir. Dieu veut te nourrir spirituellement et physiquement. Dieu veut te nourrir spirituellement et physiquement. Dieu veut te vêtir d'habits magnifiques. Dieu veut te vêtir d'habits magnifiques et splendides. Dieu veut te vêtir d'habits magnifiques et splendides. Dieu veut t'instruire et t'enseigner comme un père le fait avec son enfant. Dieu veut t'instruire et t'enseigner comme un père le fait avec son enfant chéri. Dieu veut s'amuser avec toi et se réjouir avec toi comme le père le fait avec son enfant. Comme par exemple les bons pères, les pères au cœur tendre et affectueux, les pères qui aiment beaucoup leurs enfants, le font sur la terre par exemple. Dieu veut s'amuser et se réjouir avec toi. Dieu veut s'amuser et se réjouir avec toi. Que tu te réjouisses avec lui, que tu prennes plaisir en lui. Donc, Dieu veut s'amuser et se réjouir avec toi comme le Père le fait avec son enfant. Dieu veut passer du temps. Dieu veut passer du temps agréable avec toi. Dieu, ton Père, veut passer du temps agréable avec toi, son enfant. Dieu aime ta présence et prend plaisir en ta présence. Dieu aime ta présence et il prend plaisir en ta présence. Dieu veut communiquer avec toi, parler avec toi, s'entretenir avec toi. Dieu veut que tu t'approches de lui sans crainte, sans gêne, sans timidité. Dieu veut que tu te mettes à l'aise avec lui. Dieu veut que tu lui demandes ce que tu veux avec la confiance d'un petit enfant. Dieu veut que tu lui demandes ce que tu veux avec la confiance d'un petit enfant. On voit comment les petits enfants sont confiants devant leur Père sur la terre. Eh bien, Dieu veut que tu lui demandes ce que tu veux avec la confiance d'un petit enfant. Dieu t'aime aussi avec la tendresse d'une mère tendre et affectueuse qui prend soin de son nourrisson, de son petit bébé et le caresse et tient son enfant dans ses bras d'amour avec un regard si plein de bienveillance et de douceur. Dieu t'aime comme une mère nourricière, une mère passionnée pour son bébé, veillant avec attention sur son nourrisson et pourvoyant à tous ses besoins. Comme une mère avec son nourrisson à la mamelle. Donc Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime avec la tendresse d'une mère. La tendresse d'une mère, ça vient de Dieu. Et Dieu t'aime de cette façon-là, avec la tendresse d'une mère tendre et affectueuse. Tu es
si tu es né de nouveau, et que tu fais partie de son église, Jésus t'aime de l'amour d'un fiancé pour sa fiancée. Jésus t'aime de l'amour d'un fiancé pour sa fiancée, de l'amour d'un mari pour sa femme, de l'amour d'un époux pour son épouse. Jésus te chérit tendrement et affectueusement à la manière d'un époux pour son épouse. D'ailleurs, Jésus appelle l'église son épouse. Jésus est l'époux et l'église est son épouse. Et il y aura des noces. Il y aura littéralement ce qu'on appelle les noces de l'agneau qui seront célébrées là-haut dans le ciel, dans le paradis de Dieu, là où il y a la nouvelle Jérusalem. Et la Bible nous parle des noces de l'agneau. Et l'agneau, c'est Jésus. Jésus est l'agneau et l'épouse, la fiancée qui sera mariée avec son époux, avec son fiancé, c'est l'église. Donc, c'est-à-dire nous les enfants de Dieu, nous qui faisons partie de l'église de Dieu. Et c'est pour ça que je dis que Jésus nous aime de l'amour d'un fiancé pour sa fiancée. Car c'est le cas. De l'amour d'un mari pour sa femme et de l'amour d'un époux pour son épouse. Jésus te chérit tendrement et affectueusement à la manière d'un époux pour son épouse. Il t'aime. Il aime ta présence. Comme tu vois que tes deux époux s'aiment, deux époux qui sont amoureux l'un de l'autre, un fiancé amoureux de sa fiancée, qui aime tellement la présence de sa fiancée, qui prend plaisir en sa fiancée. Il est tellement content lorsque sa fiancée est avec lui. Eh bien, c'est la même façon que Jésus t'aime. Jésus aime ta présence et veut t'avoir à lui tout seul. Comme par exemple, le fiancé, il veut avoir la fiancée à lui tout seul. Il veut pas que sa fiancée aille voir d'autres hommes, n'est-ce pas? Il n'aime pas que sa fiancée aille flirter avec d'autres hommes. Hein? Jésus aime ta présence et veut t'avoir à lui tout seul. Il veut pas évidemment que tu ailles voir, que tu ailles vers les idoles. Il veut pas que tu ailles vers les idoles, vers les faux dieux. Jésus aime ta présence et veut t'avoir à lui tout seul. Il est jaloux pour toi et il ne laissera personne te voler ou te séparer de lui. Donc, il te protégera, il te gardera, il est jaloux pour toi. Il ne permettra pas qu'un autre vienne te séduire et te conduire de l'adultère loin de lui. Il ne permettra pas qu'un autre vienne t'arracher d'entre ses mains. Il veut se marier avec toi. Il veut être à toi toujours et que tu sois à lui toujours. Que rien ni personne ne puisse te séparer de lui. Et cette alliance que tu as avec lui, c'est une alliance qu'il protège, c'est une alliance qu'il honore et c'est une alliance qui doit demeurer toujours. Et Jésus t'a promis de te chérir et de t'honorer. Il a fait une alliance avec toi, une alliance de fidélité, une alliance par laquelle il te promet de te chérir et de t'honorer, de te protéger contre tous tes ennemis et de te garder contre tout danger, de prendre soin de toi, comme il prendrait soin de son propre corps et de son propre âme. Jésus te considère être un avec lui. Jésus te considère être un avec lui. Un seul corps, une seule âme, un seul esprit, unis comme un. Comme le mari et sa femme sont considérés comme un devant Dieu. Il est écrit que l'homme qui quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Les deux deviendront une seule chair, et bien c'est la même façon que Jésus nous aime, et c'est la même façon que nous sommes tenus un avec Jésus, un seul en esprit, un seul avec Jésus. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Et même Jésus nous a envoyé son esprit, il a fait habiter son esprit en nous. Gloire à l'Éternel. Donc, si tu as fait alliance avec Dieu, par Jésus-Christ, si tu as fait alliance avec Dieu par Jésus-Christ, par son sang versé, Dieu te considère aussi comme son ami. Tu es l'ami de Dieu, tu as l'amitié de Dieu. Il y a une alliance d'amitié entre toi et Dieu. Il y a une alliance d'amitié entre toi et Dieu. Dieu t'aime comme le meilleur des amis, et Dieu est fidèle en amitié. Dieu t'aime comme le meilleur des amis. Et sache que Dieu est fidèle en amitié. Tu peux partager tes joies et tes peines avec Dieu.
Tu peux partager tes joies et tes peines avec Dieu, avec Jésus. Tu peux lui parler de tout. Tu peux faire tes confidences à ton Dieu et lui dire tes secrets. Il ne te trahira jamais et il sera à l'écoute et te comprendra. Ton Dieu sera toujours sincère. Ton Dieu sera toujours sincère avec toi. Il te parlera toujours pour ton bien. S'il te réprimande, sache que c'est pour ton bien. S'il te réprimande, sache que c'est pour ton bien. S'il te fait un reproche, sache que c'est pour ton bien et sans malice. Il te donnera toujours de bons conseils. Dieu a tes intérêts à cœur. Il est ton ami. Souviens-toi. Il est ton ami. Souviens-toi. Et béni soit l'Éternel. Il est écrit dans Sophonie chapitre 3. Dieu dit, il est écrit, réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fais Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments, il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien. Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il dit, il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Je rassemblerai ceux qui sont de la tristesse, loin des fêtes solennelles, ceux qui sont sortis de ton sein. L'opprobre est sur eux. Voici en ce temps-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs. Je délivrerai les boiteux et je recueillerai ceux qui ont été chassés. Je ferai un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils sont en opprobre. En ces temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai. Car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre. Quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. Donc, comme cette parole-là est pour le peuple d'Israël, cette parole-là est aussi pour nous. Dieu nous dit qu'il fera de nous le sujet de sa joie. Dieu nous dit qu'il fera de nous, qu'il sera comme un héros qui sauve, et il fera de nous sa plus grande joie. Il fera de nous sa plus grande joie. Il aura pour nous des transports d'allégresse. Gloire à l'Éternel. Gloire à notre Dieu. Il nous délivrera. Il dit, je délivrerai les boiteux et je recueillerai ceux qui ont été chassés. Je ferai un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils sont en opprobre. Ton Dieu nous délivrera. Dieu délivrera les boiteux et il recueillera ceux qui ont été chassés, ceux qui avaient été chassés. Il fera de nous un sujet de louange et de gloire. Béni soit l'Éternel dans tous les pays où ils sont en opprobre. Donc là où on était dans l'opprobre, dans la honte, dans l'humiliation, eh bien Dieu vient et nous délivre et nous couvre d'honneur et de gloire. Il remplit nos cœurs de joie. Il nous bénit. Gloire à l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Il nous rend joyeux. Il nous rend heureux. Voici ce qu'il fait. Il délivre les captifs. Il délivre les captifs. Il est un héros parmi nous. Un héros qui sauve. Gloire à l'Éternel. Il dit, je rassemblerai ceux qui sont de la tristesse, loin des fêtes solennelles, ceux qui sont sortis de ton sein. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Jésus a dit dans Jean chapitre 15, Jésus a dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Jésus nous a aimés. Jésus t'a aimé. Jésus nous a aimés, nous ses enfants, nous ses disciples. Il disait ça aux premiers disciples, et c'est pas seulement pour les premiers disciples qui disaient ça, mais c'est pour les disciples de tous les temps. C'est pour les disciples de tous les temps, c'est pour ceux qui sont ses disciples, qui sont ses rachetés, qui ont cru en lui, qui l'ont aimé, qui l'ont suivi, qui se sont attachés à lui, qui ont cru en lui. Eh bien, Jésus nous a dit qu'il nous a aimés. Jésus t'a dit qu'il t'a aimé. Jésus dit à chacun de nous qu'il nous aime. Il dit, demeurez dans mon amour.
Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, et aimez-vous les uns les autres que comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Eh bien, Jésus nous a tellement aimés, il a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie à la croix. Il a donné sa vie en sacrifice. Eh bien, c'est ça. Et Jésus nous appelle amis. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Ceux-là qui sont amis de Jésus, ceux-là que Jésus appelle amis, c'est ceux qui font ce que Jésus commande. Si quelqu'un méprise Jésus, rejette Jésus, si quelqu'un outrage Jésus, il ne veut rien savoir de Jésus, ne croit pas en Jésus, ne garde pas ses commandements, bien, cette personne-là, Jésus l'appelle pas ami, mais il appelle ami ceux-là qui gardent ses commandements, ceux-là qui l'aiment, ceux-là qui gardent sa parole, qui obéissent à sa parole, ceux-là qui ont reçu son esprit, ceux-là qui se sont repentis et qui l'ont accepté comme leur Seigneur et Sauveur personnel, ceux-là, ils sont pardonnés, ceux-là, ils sont ses disciples, ses vrais disciples. Gloire à l'Éternel. Il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami. Vous voyez, c'est pour ça que je dis que Jésus nous aime, te l'amour, un ami. Je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et vous voyez que notre marque à nous aussi, qui aimons Jésus, qui sommes ses enfants, c'est de nous aimer les uns les autres. C'est à l'amour que nous avons les uns pour les autres que on verra que nous sommes disciples de Jésus, qu'on verra qu'on est de Jésus, qu'on appartient à Jésus, qu'on verra que on fait partie de la famille de Jésus, qu'on fait partie de la famille de Dieu, qu'on est vraiment très disciples de Jésus, ceux-là qui l'écoutent, ceux-là qui sont enseignés de lui, instruits de lui, qui prennent à cœur de lui obéir, qui prennent plaisir en lui, c'est l'amour. Donc, on doit laisser l'amour de Jésus couler en nous et aimer de la même façon que Jésus. Aimer Jésus, aimer Dieu notre Père, aimer aimer nos frères et sœurs en Jésus-Christ. On doit aimer nos frères et sœurs en Jésus-Christ et on aimera aussi les inconvertis à la façon que Jésus les a aimés. À la façon que Jésus les a aimés. Jésus les a aimés. Jésus leur a annoncé la bonne nouvelle. Jésus leur a dit la vérité. Jésus leur a montré le chemin pour être sauvés, pour avoir la vie éternelle, pour être pardonnés de leurs péchés. Jésus les a aimés et Jésus les a guéris. Jésus les a guéris en imposant les mains sur les malades. Jésus les a guéris en priant pour eux. Jésus a chassé les démons. Jésus a chassé les démons. Jésus leur a dit la vérité. Jésus leur a parlé la vérité. Jésus avait compassion pour eux. Jésus avait compassion pour eux. Jésus les pardonnait. Jésus leur pardonnait leurs offenses à son égard. Eh bien, nous, on doit pardonner l'homme notre prochain, leurs péchés à notre égard, et ne pas être rancunier à leurs égards, ne pas les mépriser. Si on regarde, Jésus ne méprisait personne. Jésus était tendre. Il était plein d'amour envers tous les hommes. Jésus ne rejettait pas l'homme nous son prochain. Il n'avait pas honte d'eux. Il les chassait pas loin de lui. Il disait pas, va-t'en, toi, tu n'es pas digne de moi, mais Jésus avait de la considération pour l'homme de son prochain. Il avait de la considération pour nous. Jésus est venu et il s'est fait homme. Il a marché parmi les hommes. Il a bien agi envers les hommes. Et nous, on doit regarder à Jésus pour savoir comment agir à l'égard de l'homme notre prochain. Comment agir à l'égard du disciple de Jésus. Et comment agir à l'égard de celui qui est un incrédule, qui n'est pas disciple de Jésus, mais qui est un pharisien, qui a le cœur d'un pharisien, qui est parmi ceux-là comme les pharisiens même, on doit regarder à Jésus pour savoir comment agir à l'égard de l'homme notre prochain. Les bons comme les méchants. Les disciples de Jésus comme ceux-là qui sont pas disciples de Jésus. Et donc les riches comme les pauvres. On doit regarder à Jésus et agir exactement de la façon qu'on voit que Jésus agissait.
Béni soit l'Éternel, béni soit Dieu, béni soit Jésus. Merci Seigneur pour son amour. Gloire à Dieu pour son amour. Béni soit l'Éternel pour son amour. Gloire à l'Éternel pour son amour. Merci Seigneur, merci Jésus. Gloire à l'Éternel, merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Et pour terminer, à propos de l'amour, gloire à Dieu, l'amour que Dieu a pour nous, et l'amour aussi que on manifestera à notre prochain. Voici ce qu'il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 13. Il est écrit à partir du verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit, et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, et toute la connaissance, et quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront. La connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est pas partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Mais maintenant donc ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Gloire au Seigneur, béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Donc, Dieu nous aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime, mon frère. Dieu t'aime, ma sœur. Dieu t'aime, toi, qui n'es pas encore mon frère, qui n'es pas encore ma sœur en Jésus-Christ, qui n'est pas encore né de nouveau. Mais tu es appelé à connaître Dieu. Tu es appelé à naître de nouveau. Tu es appelé à recevoir l'adoption. Tu es appelé à l'adoption. Tu es appelé à connaître Dieu. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Que tu sois son enfant ou que tu ne sois pas son enfant. Que tu sois né de nouveau ou que tu ne sois pas né de nouveau. Que tu sois un croyant ou que tu ne sois pas un croyant. Que tu sois disciple de Jésus-Christ ou que tu ne sois pas disciple de Jésus-Christ. Dieu t'aime. Dieu t'aime et Dieu veut te faire du bien. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et donc, ce que je te recommande, c'est d'ouvrir ton cœur toi aussi à l'amour de Dieu. Parce que Dieu, lui, il t'aime. Il t'aime de tout son cœur. Et il ne te rejette pas, mais il te veut. Il te veut dans la relation avec lui. Il t'accepte. Il t'accepte. Il est prêt à te recevoir. Il est prêt à te recevoir. Si tu es déjà dans la relation avec lui, eh bien, je m'en réjouis. Gloire à l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Tu es mon frère, tu es ma sœur. Béni soit l'Éternel, toi qui as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Toi qui es né de nouveau. Toi qui as reçu le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en toi. Tu es l'enfant de Dieu. Tu es mon frère. Tu es ma sœur. Je m'en réjouis. J'en ai de la joie. Nous sommes famille en Jésus-Christ. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes des millions sur la terre. De toute race, de tout peuple, de toute nation, de toute langue. Et de toutes les assemblées d'églises, les vraies églises, je parle ici, je parle des vraies églises, de toutes les dénominations, car les dénominations, c'est pas Dieu qui les a mis, l'église est de Dieu, c'est l'église est de Dieu. Et peu importe comment on appelle l'église, peu importe comment le nom de dénomination qu'on donne, quoique les noms de dénomination, c'est même pas Dieu qui les a donnés, que tu t'appelles baptiste, que tu t'appelles pentecôtiste, que tu t'appelles luthérien, que tu t'appelles calviniste, peu importe. Tu es l'enfant de Dieu, l'important c'est d'être né de nouveau. C'est d'avoir reçu l'adoption que Dieu t'offre.
c'est d'être son enfant par adoption, c'est d'avoir confessé Jésus comme étant ton Seigneur et Sauveur personnel, c'est d'avoir cru que Jésus est mort, qu'il est ressuscité d'entre les morts, qu'il est le Sauveur du monde, qu'il est Dieu manifesté dans la chair. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Nous sommes nombreux comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Béni soit l'Éternel. Et il y en a de nos frères qui sont déjà montés là-haut dans le ciel et qui nous attendent. Béni soit l'Éternel. Leur corps est mort, on le sait, mais ils sont vivants, ils ont la vie éternelle. Leur corps est mort, mais l'esprit est vivant. Ils sont là-haut dans le ciel en train de se réjouir avec Dieu, avec Jésus, là où il y a la nouvelle Jérusalem, là où il y a le trône de Dieu, là où il y a des millions d'anges, là où il n'y a pas d'impureté, là où, béni soit l'Éternel, là où c'est lumière seulement, béni soit l'Éternel, là où il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de deuil, là où il y a la perfection. Ils ont atteint la perfection en leur esprit, en leur âme. Et maintenant, c'est le corps qui attend la résurrection des morts. C'est le corps qui attend la résurrection des morts. Gloire à l'Éternel. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes très nombreux. Nous sommes une belle famille. Et on veut que tes hommes et tes femmes de toute nation, de toute race, de tout peuple, ça ajoute à la famille que nous sommes, qu'ils soient sauvés, qu'ils soient pardonnés de leurs péchés, qu'ils reçoivent la vie éternelle, afin qu'ils ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle, qu'ils deviennent tes princes et tes fils du roi l'Éternel, qu'ils soient heureux éternellement. On veut pas qu'ils périssent. On veut pas que leurs péchés te meurent et qu'ils meurent avec la condamnation sur leur tête. On veut pas qu'ils meurent sans avoir été pardonnés, de leurs péchés, sans avoir été libérés de leurs péchés, libérés de leurs chaînes. On veut qu'ils soient sauvés. On veut qu'ils aient la vie éternelle. Béni soit l'Éternel, et c'est pour ça qu'on les appelle à se joindre à la famille en Jésus-Christ, qu'on les appelle à confesser Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, qu'on les appelle à croire cette bonne nouvelle que nous avons cru. Et nous sommes des millions à avoir cru, des dizaines de millions, des centaines de millions, nous sommes des centaines de millions maintenant même sur la terre, et il y a des centaines de millions qui nous ont précédés dans les temps passés. Béni soit l'Éternel, gloire à l'Éternel, et gloire à Jésus. Jésus, il est réel. Sa parole, c'est la vérité. Nous l'avons expérimenté. Et nous pouvons attester que Jésus est la vérité. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne peut aller à Dieu autrement que par Jésus-Christ. Jésus est celui qui sauve, celui qui guérit, celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu, celui qui ressuscite les morts. Et Jésus revient bientôt. Gloire à l'Éternel. Il n'y a rien de mieux que d'être avec Jésus. Il n'y a rien de mieux que d'être pardonné, de se savoir pardonné. On est en paix, on se sent tellement bien, on est heureux, on n'a rien à craindre, on ne craint rien, parce qu'on sait qu'on a la paix avec Dieu, on sait qu'on est réconcilié avec Dieu, on sait que nos péchés sont pardonnés. On a péché, mais on s'est repenti et nos péchés ont été pardonnés. Nos péchés ont été pardonnés et on a reçu l'amour de Dieu, on se sait aimé, on se sent aimé et Dieu a fait habiter son esprit en nous, il nous a donné la paix du cœur, la paix intérieure. On se sent tellement bien qu'on a Jésus, qu'on est en relation avec Dieu. Quand on est enfant de Dieu, on est appelé ami de Dieu, Dieu nous appelle ses amis, quel honneur. On est amis de Dieu, et même Jésus nous considère comme étant sa fiancée, Jésus nous aime de l'amour d'un époux pour son épouse, d'un fiancé pour sa fiancée. Jésus nous aime beaucoup de tout son cœur. Gloire à l'Éternel, on sent sa présence. Il est avec nous. Gloire à l'Éternel. Alors que Dieu te bénisse et joins-toi à la famille si tu ne t'es pas encore joint à la famille. Que Dieu te convainc, que Dieu te persuade, que Dieu te donne un esprit de sagesse et de révélation pour le connaître. Que Dieu fasse tomber tous tes cas et tout ce qui veut t'empêcher de connaître Jésus, de croire en lui, et d'avoir confiance, que Dieu fasse tomber tout ça, et que Dieu renverse toutes les forteresses et tout l'ennemi qui s'élève contre toi, que Dieu te délivre des esprits de séduction et d'égarement, que Dieu te donne la vie éternelle, que Dieu te sauve, que tu reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Alors que Dieu te bénisse. Alléluia, gloire à Dieu.